Levez la main droite. Non, ça c'est la gauche. Peu importe. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? On est dans une commission d'enquête? Répondez à la question s'il vous plaît. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, parce que sans ça, on ne peut pas commencer l'audience. Sur la vie de mon frère, je le jure. Force à lui. Bon, première question. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Ben parce que vous m'avez convoqué. Oui, tout à fait, mais comme diraient les professeurs de français, mais encore, c'est normal que vous parliez la tête penchée. C'était inscrit sur ta convocation, tu es ici parce que tu as harcelé un camarade de classe. Ça te rappelle quelque chose? Alors, va falloir être un tout petit peu plus précis parce que est-ce que vous savez le nombre de personnes que j'ai harcelées dans ma vie? Harcèlement, je te rafraîchis la mémoire. Persécution, insulte, moquerie, ça fait 4. Chantage, ça fait 5. Non mais ça va, c'était juste pour des fiches de révision, chantage, les insultes aussi d'ailleurs. Et le harcèlement. Bon bref. Et un petit dernier, je termine s'il vous plaît, et un petit dernier pour la fin, menace de mort. Et depuis quand dire que je vais brûler ta chatte, c'est considéré comme une menace de mort? La chatte étant l'animal, ça va de soi. Non mais attendez, là vous êtes en première, vous le savez ça? Bah ouais je sais, c'est écrit sur ma carte de lycée. C'est comme ça toute l'année avec elle. Depuis 2 ans. 2 ans? Alors là, madame, qu'est-ce que je vous plains? Vraiment, vous avez tout mon respect, vous mériterez même d'être augmenté. Vraiment? Alors, si vous voulez, on peut toujours... Ce qui n'arrivera pas, car évidemment, comme vous le savez, on n'a pas le budget. Évidemment. Mais par contre, quand c'est pour envoyer la classe de latiniste à Rome, classe de latin, matière qui ne sert absolument à rien, si ce n'est gratter des points au baccalauréat, alors là, vous avez le budget, hein. Un volontaire pour passer au tableau? Non? Bonjour, comme dirait la prof. Ah non, pas lui. Non. Excusez-moi Au revoir, et surtout n'oublie pas de fermer la porte derrière toi. Mais je n'ai même... Dérange tes camarades, tu sors s'il te plaît. Mais comment pourrais-je sortir si je ne suis même pas entré? C'est une bonne question. Arrête de la provoquer. Depuis quand discuter si vous leur provoquez? Je te laisse 3 secondes pour sortir. Ok, je vais compter avec vous, je vais enclencher la première seconde. 1, 2. et 3. Ça fait 3. Yasmine, si tu veux déclencher ta ceinture explosif, c'est le moment. Que quelqu'un le fasse sortir. Non, j'appelle la vie scolaire. Mais j'ai fait quoi? Absolument rien. Tu n'as rien fait comme d'habitude. Tu es exemplaire, tu n'as rien fait. C'est moi le problème. Mais si je vous ai rien fait, pourquoi vous me virez? Parce qu'on ne te supporte plus. Aucun prof, enfin les profs ne te supportent. Tu n'arrives jamais à l'heure dans aucun cours. Pas un jour. Tu es arrivé à l'heure dans mon cours. Pas un jour. Alors, madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est-à-dire aucun, vous aussi vous arrivez beaucoup en retard et on vous a jamais rien dit. Et moi, avec tout le respect que je te dois, C'est-à-dire beaucoup, et encore le mot est mal choisi. je vais te demander poliment de prendre tes affaires et de sortir de ma salle. Non mais attends, Dehors. s'il te plaît, tu peux aller dans ta chambre refaire ton lit et ouvrir les stores? Ouais, vas-y, après 2 secondes. Mais tu fais quoi? Mais je t'ai dit que j'allais le faire. Oui, bien sûr. Prends-moi pour une débile. Mais je te prends pas pour une débile, je t'ai dit que j'allais le faire. C'est pas de ma faute si tu m'as devancé. Bah tiens, tu vas faire quelque chose? Va passer l'aspirateur dans le salon alors. Vas-y, mais juste 5 minutes, je finis juste un truc et vas-y, j'y vais. Là, c'est toujours moi qui fais tout, tu ranges bien, et après ils disent pourquoi tu cries, Qu'est-ce qui est trop? Mais pourquoi tu passes l'aspirateur? Je t'ai dit que j'allais le faire. Ma parole, c'est plus fort que toi, hein. T'en as pas marre de parler à l'imparfait? T'en as pas marre de toujours me devancer? Bah en même temps, si t'étais un homme un vrai, tu parlerais au présent. C'est ce que je fais. Et tu agirais au présent. C'est ce que je ne fais pas. C'est ce que je viens de dire. Donc maintenant, va ranger ton bureau. Ok, là, j'y vais tout de suite. Vas-y. Non mais c'est pas possible, là c'est une maladie le truc. Je t'avais bien dit qu'il fallait agir au présent. Mais j'étais parti aux toilettes. Mais, il y a toujours des mais avec toi. Il y a pas un jour dans ta vie où tu me réponds quand je te dis de faire quelque chose. Oui maman, j'y vais tout de suite. Jamais. Qui dit ça en 2025? Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, hein, je sais, hein, tu te rendras sûrement compte de ma valeur quand je serai morte. Mais je t'ai dit de mettre ta veste, il fait froid dehors. Oh là, ça y est, elle va commencer. Ouais, c'est ça, je vais commencer. Je vais commencer à insulter tes morts, tu vas voir, t'as pas honte de contredire ta mère? Maman, s'il te plaît, por favor. Monteya, ferme ta gueule, je suis en train de parler. Je sais pas si t'es au courant, mais dehors il fait -2. Donc dehors il fait super froid et monsieur veut sortir en pull. Bah bien sûr, non mais ça va. Oh, mais tu peux juste t'exprimer sans crier? Si j'ai envie de crier, je crie. On n'est pas au centre commercial, il y a personne qui t'entend. On n'est pas chez les fous non plus. Bah ouais, puisqu'on est chez nous. Non, t'es chez ta mère. Donc quand je te dis de mettre un manteau, tu mets un manteau. Mais il fait même pas froid. Je te dis que si, arrête de vouloir avoir raison. D'accord. Pourquoi
pourquoi tu dis d'accord? D'accord. Je t'ai posé une question. Et moi, je t'ai répondu. D'accord. Tu perds ton énergie avec lui. Tu sais quoi? Sors comme tu veux. En short, en caleçon, avec les strings de ta grand-mère. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème. Mais tu vas où? Parce qu'elle a maman encore. Ben je sais pas, c'est elle, elle s'énerve toute seule avec que je mette une doudoune pour sortir dehors. Ben elle a raison, il fait froid dehors, faut écouter ta mère de temps en temps. Merci. Pourquoi tu parles fort? Ben parce qu'il me faut de la thune. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? En fait, t'as raison. Arrête de dire que j'ai raison, ça m'énerve. Ah, c'est le syndrome de Stockholm, ça. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que je sais que j'ai toujours raison et que toi, t'as toujours tort. Tu crois vraiment que tu vas m'apprendre la vie? Bah ouais. Salam, Aïd Madabrouk, le bonheur, la réussite. J'espère que t'as passé un très bon ramadan, que les enfants vont bien. Comment ça, les enfants vont bien? Je sais même pas c'est qui déjà. C'est ta cousine. Wesh, tu m'écoutais? Dis-moi que tu n'as pas envoyé le vocal. Ben si. Ah oui, oui, oui. Mais oui. Mais tu vas créer des problèmes. Mais oui, allez vas-y, dramatise, c'est parti. Eh non, je vais dramatiser ta mère, tu vas voir. Bah quand même pas, déjà Aïd Madabrouk. Aïd Mabrouk. Khala. Toujours énervée, celle-là c'est une dinguerie, wesh. Même en période de fête, elle est pas contente. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu méritais tout l'amour du monde. Ouais, c'est ça, prends-moi pour un jambon halal. Bref, dépêche-toi s'il te plaît, y a ta famille qui va venir là. Quelle famille? Y a ta cousine, ma cousine à moi, leurs enfants, l'enfant de... Non, il est pas question que des punaises de lit rentrent dans ma chambre et ils la détruisent, ça je te le dis, hein. Mais fais comme ton frère, ferme ta chambre. Mais non, mais maman, wesh, c'est pas un centre d'immigration pour les punaises de lit, wesh, sérieux. Bon, arrête ton chichi, c'est que des enfants, là, allez, prends sur toi un peu. Tu prends jamais sur toi, prends sur toi. Prends sur moi? Attends. Prends sur moi? Mais c'est ce que je fais toute l'année, prends sur moi, toujours je ferme ma bouche. Mais toi c'est toujours les gens, oui. Mais si je fais pas ce qu'est-ce que les gens vont penser? Mais si je prends pas le fils d'un tel, qu'est-ce que... Je les connais même pas, ils m'ont jamais vu, ils savent même pas que j'ai le bac. Enfin, que je vais passer le bac plutôt. Même toi tu le sais même pas d'ailleurs. Non mais sérieux? En ce jour de l'Aïd, soit je te frappe, soit je te frappe. T'as 3 secondes. Et tu fais la chienne, le jour et la nuit, des fois payant, des fois wesh de partout. Wesh, y'a quoi en fait? Mais parle-moi fort, je suis en train de dormir. Ben dors, qui t'en empêche, wesh? Mais la lumière. Mais attends, wesh, je dois me préparer. Mais y a la salle de bain, putain. Oh là là, mais je suis juste en train de me préparer en fait, attends 2 secondes. J'ai pas le droit de m'habiller ici, si je préfère m'habiller ici en fait, c'est comment? Ben tu t'habilles ici, mais tu fermes ta bouche. Mais en silence, hein. T'as cru que t'étais ma CPE? Mais au silence, hein, vas-y toi frère. Vas-y, je t'ai dit là, c'est bon. Vas-y quoi, je t'ai dit en fait. Vas-y quoi, laisse-moi chanter en fait frère. Eh vas-y. Mais chante cousine, qui t'en empêche là? Qui t'empêche de chanter? Vas-y chante. Genre Zara, frère, je suis en train de me préparer pour aller à l'école, j'ai pas le droit de chanter, vas-y, c'est une ouf elle frère. Au moins c'est bien, tu chantes des musiques qui te décrivent. C'est bien, tu t'assumes. Répète. Et tu fais la chienne le jour et la... Eh, vas-y, ferme ta bouche. C'est toi, ferme ta bouche. C'est toi, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Toi, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta gueule. Oh là là, mais ferme ta bouche. Je vais te mettre une passe, tu vas voler jusqu'au 5e ciel, rejoindre ton grand-père. Ferme ta gueule. Ouais, du coup, là, juste, t'es chez moi, donc est-ce que tu peux juste retirer tes chaussures sales? Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais en tout cas, c'est super beau chez toi, j'adore la déco. Ah, tiens, c'est quoi ça? Eh ben, ça se voit, c'est une bougie. S'il te plaît, t'es pas chez ta mère, donc tu touches à rien. Mais je voulais juste voir, hein. Non, mais je comprends, tu voulais voir. Mais on voit avec nos yeux, pas avec les doigts. Du coup, pour travailler, on se met dans le salon? Ouais, vas-y, je te suis. Bah, du coup, je t'en prie, hein, installe-toi, fais comme chez toi, hein, tranquille. Ouais, non, par contre, tu peux poser ton sac par terre? Faudrait pas que tu salisses mon canapé avec, hein, ce serait dommage. Ok, mon sac il est sûrement plus propre que ses caleçons troués. Mais vas-y. Mais du coup, hein, je veux pas faire le forceur ni rien, mais tu peux t'asseoir aussi par terre? En fait, c'est ma mère, elle refuse que les étrangers s'assoient sur le canapé. Ah, je vois, je comprends. Bah, t'iras dire à Marine Le Pen, salam alaikum. Qui ça? Ta mère. Ah, d'accord, ok. Et sinon, c'est bon pour toi, tu m'autorises bien à m'asseoir sur le sol ou bien faut que j'aille voir la douane pour qu'ils tamponnent mon passeport? Mais non, mais attends, mais tu vas pas te vexer. Non, mais je ne vais pas me vexer, c'est juste que je n'ai jamais vu ça, je suis chez toi, tu me dis de m'asseoir par terre. Bon, après, t'es pas français pour rien. Non, mais arrête, pourquoi? Genre, si moi je serais venu chez toi, tu m'aurais reçu comment? Bah, difficile de répondre puisque tu ne serais jamais venu chez moi, en fait. Et pourquoi? Parce que chez nous, il y a 3 catégories de personnes qu'on ne reçoit jamais. Les connards, les bâtards et les épinards.
Fais pas attention au dernier, c'était juste pour la rime. Et parmi ces 3 catégories, je suis dans laquelle? Bah, je sais pas, à toi de me le dire, hein. Je te laisse réfléchir, je vais aux toilettes. Les toilettes, tu dis? Ouais, mais non, attends, est-ce que tu peux... Je peux quoi? Te chier à la gueule? Bah, va prendre un billet direction Dubaï. Je m'occupe de réserver l'hôtel.